Un cessez-le-feu ne s'effondre pas nécessairement à cause d'une frappe aérienne à grande échelle. Dans de nombreux cas, il commence à se fracturer suite à une interdiction maritime, une saisie coercitive en mer. Et en ce moment, c'est le point de friction entre les États-Unis et l'Iran. Reuters rapporte que Washington affirme avoir saisi un cargo iranien qui aurait tenté de forcer un blocus, tandis que Téhéran a immédiatement signalé qu'il riposterait. Le point clé est le suivant. Il ne s'agit plus d'un incident maritime isolé. C'est un test direct de la durabilité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran qui doit expirer le mardi 21 avril 2026. Dans le même temps, le prochain canal diplomatique est fortement assombri, l'Iran ayant annoncé qu'il ne participerait pas à la nouvelle session de négociation que Washington souhaite faire avancer avant cette date butoir. Sur le plan militaire, une telle interception est un signal de coercition stratégique et non une manœuvre de patrouille de routine. La partie qui contrôle les lignes de communication maritime et impose un contrôle de facto sur les routes de navigation détient l'avantage. Au Moyen-Orient, cet avantage est directement lié au détroit d'Ormuz, un point d'étranglement qui, selon Reuters, voit passer environ 1/5 des approvisionnements mondiaux en pétrole. En bref, il ne s'agit pas seulement d'un navire retenu, c'est un indicateur que l'état actuel de la détente est beaucoup plus fragile que sa façade diplomatique ne le laisse paraître. Lorsqu'une action coercitive en mer suffit à ébranler à la fois le cessez-le-feu et la table des négociations, la situation se trouve clairement au seuil de l'escalade. Cette crise n'a pas commencé avec la saisie du navire. Elle est la conséquence d'une chaîne de mesures coercitives qui s'intensifie étape par étape depuis des semaines. Selon Reuters, les États-Unis maintiennent un blocus naval sur les ports iraniens, tandis que Téhéran renforce son contrôle sur le trafic maritime via le détroit d'Ormuz. Lorsque les deux parties utilisent le domaine maritime comme instrument de coercition, la mer n'est plus seulement une route commerciale. Elle devient une zone de pression maritime ayant une signification militaire et stratégique distincte. Ormuz n'est pas seulement un point d'étranglement sur une carte, c'est une ligne de communication maritime vitale pour le marché mondial de l'énergie. Par conséquent, toute interdiction, tout contrôle du trafic ou toute coercition maritime à cet endroit va bien au-delà de la portée d'une confrontation bilatérale entre les États-Unis et l'Iran. Cela a un impact instantané sur les prix du pétrole, les assurances maritimes, les chaînes d'approvisionnement et le rythme opérationnel de l'ensemble du système international de sécurité énergétique. Dans ce contexte, le dernier incident en date est une escalade substantielle et non purement symbolique. Reuters rapporte que l'armée américaine a déclaré avoir saisi un cargo iranien accusé de tenter de forcer le blocus. Les images citées par Reuters montrent le navire, le MV Tuska, intercepté par l'USS Providence, un destroyer de classe Harley Burke équipé du système de combat Aegis. Cela démontre que Washington ne se contente pas de déclarer un blocus sur le papier, mais est passé à l'application de l'interdiction en utilisant des moyens navals de première ligne. C'est pourquoi cette saisie est plus dangereuse qu'il n'y paraît. Reuters note que le conflit est entré dans sa 8e semaine, tandis que le trafic maritime entrant et sortant du Golfe a été réduit au strict minimum et le marché pétrolier a réagi immédiatement. En d'autres termes, cet événement ne s'est pas produit dans le vide. Il a eu lieu exactement au moment où la pression maritime, la sécurité énergétique et le cessez-le-feu entraient en collision à la même intersection stratégique. Pour bien comprendre la gravité de cet événement, il faut regarder les détails opérationnels, et pas seulement les gros titres. Reuters a identifié le navire saisi comme étant le MV Tuska et le navire intercepteur comme le USS Spruance, un destroyer de classe Harley Burke, doté du système de combat Aegis. Cette combinaison à elle seule montre qu'il ne s'agissait pas d'une inspection maritime de routine, mais d'une interdiction maritime appuyée par des capacités navales américaines de premier plan. Le point crucial suivant est la nature de cette action. Reuters rapporte que les États-Unis ont déclaré que le navire iranien avait tenté de forcer le blocus, et Washington affirme avoir le contrôle total du navire suite à l'interception. Sur le plan de la doctrine, il ne s'agit pas seulement de signaler une présence, c'est la transition d'une déclaration de blocus à l'application du blocus. Lorsqu'un destroyer Aegis est utilisé pour contraindre une cible civile battant pavillon d'un adversaire, le message envoyé n'est pas seulement un symbolisme politique, c'est un signal de contrôle sur le terrain de la voie de navigation.
Reuters souligne également un détail ayant des implications stratégiques plus larges. L'Iran affirme que le navire a quitté la Chine. Cela pousse l'incident au-delà du cadre bilatéral américano-iranien, touchant directement les réseaux commerciaux asiatiques et les parties dépendantes des routes maritimes du Golfe. Une saisie maritime dans un tel contexte affecte non seulement la sécurité maritime, mais aussi la perception du risque par l'industrie du transport maritime, les assureurs et les partenaires importateurs d'énergie. Sur le front diplomatique, Reuters rapporte que Washington a toujours l'intention de tenir une deuxième session de pourparlers à Islamabad avant l'expiration du cessez-le-feu le mardi 21 avril 2026. Mais Téhéran a déclaré qu'il n'y participerait pas, citant le blocus américain en cours et des conditions que l'Iran rejette. En d'autres termes, le canal diplomatique n'a pas disparu, mais l'espace politique pour une désescalade s'est considérablement réduit. Le Pakistan se prépare toujours à accueillir les pourparlers en tant qu'événement de sécurité de haut niveau. Reuters note que 2 avions C-17 américains ont livré des équipements de sécurité et des véhicules à Islamabad. Les transports publics sont suspendus et des barbelés ont été déployés autour de l'hôtel hôte. Cela indique que la machine logistique pour les négociations est toujours en marche, mais les signaux sur le terrain vont dans la direction opposée, et c'est là le point le plus dangereux. Alors que l'infrastructure de la diplomatie est encore en train d'être mise en place, en mer, le mécanisme de coercition a poussé les deux parties plus près du seuil de représailles. Cette interception ne crée pas seulement des risques militaires directs, elle génère immédiatement des effets de niveau stratégique. Reuters rapporte qu'à la suite des derniers développements, les prix du pétrole ont bondi et les marchés boursiers ont vacillé, les traders estimant que le trafic de navires à l'entrée et à la sortie du Golfe pourrait rester à un strict minimum. Cela montre qu'il ne s'agit plus d'un incident maritime isolé, mais d'un choc pour la sécurité énergétique mondiale et la psychologie des marchés. Stratégiquement, Téhéran diffuse un message très clair. Reuters cite le premier vice-président iranien, Mohammad Reza Aref, « On ne peut pas étouffer les exportations de pétrole de l'Iran et s'attendre à une sécurité maritime gratuite pour d'autres pays. » En d'autres termes, l'Iran transforme le flux de pétrole et la sécurité maritime en monnaie d'échange. Si le pays est empêché d'exporter, il fera grimper la prime de risque sur l'ensemble du système de navigation d'Ormuz. L'élément le plus dangereux est que l'axe d'esplanade se déplace des navires vers les infrastructures critiques. Reuters rapporte que le président Trump a menacé de détruire les ponts et les centrales électriques de l'Iran si Téhéran rejette les conditions américaines. En réponse, l'Iran a averti que les centrales électriques et les usines de dessalement dans les pays arabes voisins abritant des bases américaines pourraient également devenir des cibles. Il s'agit d'un changement très notable. Passer d'une confrontation en mer à une dissuasion via la capacité de frapper des infrastructures vitales, élargissant l'espace coercitif de l'interdiction maritime à la coercition sur les infrastructures à un niveau régional. Reuters note également une fracture en l'approche occidentale. Les alliés européens craignent que Washington ne pousse à un accord rapide mais superficiel, alors que des questions centrales, comme le programme nucléaire iranien et le contrôle d'Ormuz, nécessiteront des mois, voire des années de négociations techniques ultérieures. Cela signifie que même si un nouveau cadre de cessez-le-feu est atteint, il risque de n'être qu'une pause opérationnelle plutôt qu'une structure garantissant la stabilité stratégique. En ce moment, le scénario le plus probable n'est pas une stabilité à long terme, mais une désescalade temporaire avec un risque d'effondrement très élevé. Reuters rapporte que le cessez-le-feu actuel expirera le mardi 21 avril 2026, tandis que l'Iran a annoncé qu'il ne se joindrait pas à la prochaine session de pourparlers que Washington veut faire avancer à Islamabad. Ces deux faits à eux seuls montrent que l'espace politique pour maintenir le cessez-le-feu se réduit rapidement. Le premier scénario est un effondrement localisé du cessez-le-feu qui ne se traduit pas immédiatement par une guerre totale. La raison en est que les deux parties laissent encore la place à un certain degré de flexibilité diplomatique, même si les signaux sur le terrain deviennent nettement plus coercitifs. Mais Reuters montre également que Téhéran a qualifié la saisie du navire d'acte de piraterie armée et a promis de réagir. Cela signifie que le risque de représailles limitées en mer contre la navigation commerciale ou au niveau des nœuds liés aux flux énergétiques est tout à fait réaliste. Le deuxième scénario est une escalade le long de l'axe mer-énergie-infrastructure critique.
Reuters note que le regain de tension a fait grimper les prix du pétrole, ébranler les actions et pousser les capitaux à fuir vers des valeurs refuges comme le dollar américain. Cela reflète une réalité stratégique. Dans l'environnement d'Ormuz, il n'est pas nécessaire de mener une campagne navale massive pour créer un effet mondial. Une série d'interdictions, de menaces de représailles et le risque de perturbation du transport maritime suffisent à secouer les marchés. Le troisième scénario est que les pourparlers aient lieu, mais seulement pour gagner du temps, sans s'attaquer aux causes profondes. Reuters note que les alliés européens craignent que Washington ne cherche un accord rapide, manquant de profondeur technique, tandis que des dossiers centraux, comme le programme nucléaire iranien et le contrôle de facto sur Ormuz, nécessiteront des sessions de négociation beaucoup plus longues et complexes. En d'autres termes, même si les armes se taisent temporairement, la structure du conflit reste intacte. Et c'est la conclusion la plus importante. La saisie d'un cargo iranien n'est pas seulement un incident tactique. Elle expose la véritable nature de cette confrontation. La partie qui contrôle les lignes de communication maritime détient l'avantage stratégique. Quiconque détient cet avantage peut simultanément faire pression sur les cessez-le-feu, les négociations et les marchés énergétiques. Dans un tel environnement, la paix actuelle n'est pas un état stable. C'est simplement une brève pause entre les cycles d'escalade.